Alors, je reçois souvent des appels de clients pour toutes sortes de projets, quel que soit on est rendu dans la vie. Alors, il y a un classique que j'aime quand même particulièrement beaucoup. Les enfants sont plus grands, on veut acheter un terrain au bord de l'eau ou un terrain au fond d'un rang, on veut être tranquille, on veut la paix. Ou on va acheter un terrain pour construire une propriété ou construire un immeuble à revenus, on n'a pas envie de vieux, on veut du neuf, etc. Et là, souvent, mes clients m'aiment un petit peu moins bien parce que je crève un peu leur ballon, parce que je fais ouais, c'est un super projet, génial, vraiment intéressant, mais il y a plein de vérifications à faire. Et là, ils me regardent avec des grands yeux. Alors, lorsque vous achetez un terrain, ça paraît bien beau, le gazon il est vert, où il y a des arbres, les écureuils, etc. Il y a une vue sur le lac, la rivière, bref, ce que vous voulez. Mais lorsqu'on achète un terrain, le premier élément, c'est le zonage. Qu'est-ce qu'on peut faire sur ce terrain-là? Là, il faut vérifier avec la municipalité, vérifier avec l'arpenteur. L'autre élément, c'est que ça prend toujours un certificat de localisation. J'ai vu, je ne sais pas combien de ventes de terrains, des terrains affichés, pas de certificat. C'est pas juste pour avoir les lignes, là, ça fait 30 mètres par 100 mètres, etc. Non, c'est pas ça. C'est quoi le zonage? Est-ce qu'il y a des servitudes qui passent? Servitudes d'hydro, là, c'est pas seulement les tours. Vous voyez pas sur le terrain. Donc, savoir s'il y a des servitudes. Ça peut être une servitude de passage, servitude d'aqueduc. Ça peut être aussi, tout simplement, un milieu humide. C'est l'été, vous visitez un petit ruisseau tout asséché, canicule. Bon, c'est pas cet été. Mais alors, canicule, il y a une bande de protection riveraine de 10 mètres, on peut rien faire. Ou ça peut être au bord du lac, finalement, ou d'une rivière, puis la ligne des montées des hautes eaux ne peut pas permettre de construire. Donc, si on ne fait pas cette vérification-là, le projet d'un beau chalet va finir avec une roulotte, finalement, à déplacer aux 6 mois, si vous êtes chanceux, à l'année. L'autre chose, c'est que ce que je vois souvent, c'est au niveau de la construction ou d'un immeuble à revenus. Alors, la grille de zonage va permettre un 8 et vous voulez construire un 10 ou plus gros que ce qui est mentionné, il faut vérifier ça. L'autre élément, c'est pas parce que c'est écrit une grille de zonage un 8 qu'on peut construire un 8, parfois ça peut finir un 4 ou un 6. Quoi qu'il en soit, lorsque vous achetez, vous avez un projet comme celui-ci, contactez des professionnels. Écoutez, moi, ces projets-là, je les adore. Plus c'est compliqué, plus on fait la vérification et puis ça va me faire un plaisir de vous conseiller.